Les cloches de l'église de San Miguel Arcangel sonnaient à toute volée, emplissant le ciel d'un appel solennel. Le matin était clair, le ciel d'un bleu éclatant, et l'air frais descendait des collines, se glissant dans les ruelles pavées du village. Les familles, vêtues de leurs habits du dimanche, se dirigeaient en silence vers la grande messe. Les femmes portaient des rebozos colorés qui flottaient derrière elles comme des vagues de soie. Les hommes avançaient d'un pas grave, leurs chapeaux usés inclinés en signe de respect, tandis que les enfants couraient et riaient entre les étals de fleurs, leurs éclats de voix mêlés au parfum des roses et des soucis. À l'intérieur du temple, l'atmosphère était presque irréelle. L'air était chargé du parfum d'encens qui montait en volutes paresseuses vers la voûte. Des murmures de prière se mêlaient en un chœur discret, un souffle collectif de foi qui semblait soutenir les murs eux-mêmes. L'instant avait quelque chose de sacré, jusqu'à ce qu'un fracas brutal brise la sérénité. La grande porte de bois sculpté s'ouvrit d'un coup, claquant contre les murs, et un homme entra en titubant. Les regards se tournèrent aussitôt. Tous reconnurent Ramiro Hernandez. Sa chemise pendait ouverte sur sa poitrine, ses yeux étaient injectés de sang, et son souffle empestait l'alcool. Il avançait de travers, comme s'il dansait au rythme d'une musique que seul lui pouvait entendre, et riait bruyamment. « Regardez-moi ça » hurla-t-il d'une voix rauque qui résonna sous les arcs de pierre. Voilà donc le Dieu qui, paraît-il, fait des miracles. Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée. Certains fidèles se signèrent, d'autres échangèrent des regards indignés. Les vieilles femmes secouaient la tête, les lèvres serrées. Mais Ramiro, indifférent à leur choc, continua son chemin jusqu'au chœur, comme s'il était seul dans l'église. Il s'arrêta devant l'autel, un rictus au coin des lèvres. Le père Esteban, un homme d'une quarantaine d'années au visage ferme mais doux, interrompit son homélie. Il descendit lentement de l'ambon et dit d'une voix calme. « Mon fils, garde le respect de cette maison, car c'est la maison du Seigneur. » Mais Ramiro éclata de rire, un rire amer qui fit trembler les bancs. « Du respect ? Pour qui ? Pour ce Christ-là, qui ne fait rien pour personne ?» Il pointa du doigt le crucifix illuminé par les cierges. Un murmure d'indignation parcourut les rangs, comme une vague. Quelques hommes se levèrent, prêts à le mettre dehors de force. Une vieille femme s'écria, blasphémateur. « Sors d'ici avant qu'un éclair ne te frappe. » Ramiro n'eut pas un frisson. Il s'approcha encore, presque jusqu'à toucher l'autel. La chaleur des cierges et l'odeur mêlée de cire fondue et d'encens le suffoquaient, mais il s'accrocha à une colonnée, défiant, lança. « Si tu existes vraiment, fais quelque chose, là, tout de suite. Montre-toi, Jésus. » L'église entière sembla retenir son souffle. Même les enfants cessèrent de bouger. Le père Esteban tendit la main, suppliant. « Tu ne sais pas ce que tu dis, mon fils. Ce ne sont pas les oreilles de Dieu que tu blesses, mais ton propre cœur. » Ramiro serra les poings. La colère le brûlait. Du fond de l'église, une voix masculine cria. « Chassons-le. Nous ne pouvons pas tolérer pareille offense. » Avant que quiconque ne bouge, Ramiro renversa d'un coup de pied une petite table chargée de fleurs. Les pétales se répandirent sur le sol de pierre comme une pluie blanche. Son rire se fit plus sombre, presque douloureux. Il leva de nouveau les yeux vers le crucifix. « Allez, montre-toi. Ou n'es-tu qu'un morceau de bois peint ?» Un frisson parcourut l'assemblée. Doña Carmen, assise tout au fond, porta les mains à son visage. Ses cheveux gris étaient tirés en chignon, son visage marqué par les années et les soucis. C'était la mère de Ramiro. Ses larmes coulaient silencieusement tandis qu'elle regardait son fils défier le ciel. Le temps sembla suspendu. Le père Esteban ferma les yeux, priant en silence. Le village tout entier retenait sa respiration, comme si les murs de l'église eux-mêmes attendaient la suite. Ramiro, lui, avait les yeux flamboyants. Il exigeait une réponse, un signe, sans se douter qu'il venait de franchir une frontière invisible, celle qui sépare le simple égaré de l'homme sur le point de rencontrer un destin qui le dépassait. Pour comprendre ce moment, il fallait revenir en arrière, dans l'histoire de Ramiro. Il était né ici, dans ce même village de ruelles pavées. Tout le monde connaissait sa famille, et les ragots circulaient plus vite que le vent. Son père, Don Salvador, était un homme courageux, mais prisonnier de l'alcool. Ramiro avait 15 ans lorsque la cirrhose l'avait emporté. Devant la tombe fraîche, il avait juré de ne jamais finir comme lui. Mais la douleur et le vide laissé par cette mort devinrent une plaie béante qu'aucune promesse ne pouvait refermer. Au début, ce n'était qu'une bière pendant les fêtes patronales,
pour se détendre. Puis vinrent les soirs dans les cantinas, le tequila quotidien, les rires gras de ses compagnons de beuverie. Sa mère, Doña Carmen, luttait comme elle pouvait, ses mains, abîmées par les lessives, se joignaient chaque soir dans l'église pour prier. « Petite Vierge, ne me le laisse pas perdre ?» Mais Ramiro s'éloignait. Dieu, pour lui, était un silence cruel. Un jour, il avait hurlé à sa mère. S'il existait, il n'aurait pas laissé papa mourir comme un chien. Il préférait la compagnie de ses amis de beuverie, le château, Memo, et les autres, qui passaient les nuits à parier qui tiendrait le plus longtemps sans s'écrouler. Leur rire résonnait sous les arcades, entre les nuages de fumée et la musique des mariachis. Le lendemain, il ne restait que la gueule de bois, les dettes et un sentiment de rage impuissante. Le village, lui, vivait de foi et de tradition. Aux fêtes de San Miguel, les processions coloraient les rues, les tambours battaient, les feux d'artifice éclataient. C'était un lieu où la religion était plus qu'une croyance, elle était une identité collective. Voilà pourquoi les blasphèmes de Ramiro étaient vécus comme une trahison. Et pourtant, dans les moments de solitude, lorsque la nuit tombait et que seules les cloches lointaines brisaient le silence, Ramiro se rappelait les dernières paroles de son père, « Ne suis pas mon chemin ». Ses souvenirs le faisaient trembler, mais au lieu de se repentir, il se noyait davantage dans l'alcool. Doña Carmen, inlassablement, revenait à la charge. « Mon fils, il est encore temps de changer. Tu n'es pas perdu. » Mais il détournait le regard, blessé dans son orgueil. « Laisse-moi en paix. Ton Dieu n'a rien fait pour nous. » Peu à peu, ce ressentiment était devenu un mur infranchissable. À ses yeux, la foi de sa mère était une illusion naïve. La seule réalité qu'il connaissait était celle des chantiers où il travaillait, des bars où il buvait et de cette certitude amère, il finirait comme son père, quoi qu'il fasse. Ce que personne n'imaginait, c'est que ce jour-là, en défiant le crucifix, Ramiro n'était pas simplement ivre. Il était au bord d'un précipice invisible. L'air de l'église, saturé d'encens, semblait se densifier. Chacun des fidèles restait figé, hypnotisé par la scène. Comment ce garçon du village, fils de la pieuse Doña Carmen, osait-il ainsi défier Dieu en pleine messe? Ramiro monta 2 marches du chœur. Le marbre froid résonna sous ses bottes, faisant vibrer la nef comme un coup de tonnerre. Son visage n'était plus seulement moqueur, il était désespéré. « C'est donc ça, votre Dieu » lança-t-il d'une voix éraillée. « C'est lui que vous croyez entendre quand vous priez. » Le père Esteban s'approcha, sa voix grave résonnant comme un avertissement. « Descends, Ramiro. Ce n'est pas un jeu. Tu offenses tout un village, mais plus encore, tu blesses ton âme. » Ramiro se retourna vers lui, les yeux pleins de rage et de larmes. « Mon âme? Et à quoi m'a-t-elle servi, mon âme, le jour où mon père se vidait de son sang? Où était ton Dieu? Où était-il? » Un souffle glacial parcourut l'assemblée. Certaines femmes pleuraient en silence, d'autres le regardaient avec une colère brûlante. Ce n'était plus seulement un homme ivre, c'était un fils qui criait sa douleur au ciel. Depuis le fond de l'église, un homme coiffé d'un grand sombrero lança d'une voix rude. « Qu'on le fasse sortir. Ce n'est qu'un ivrogne perdu. » Le père Esteban leva la main, demandant le silence, mais Ramiro n'entendait déjà plus rien. Hors de lui, il fit un pas maladroit et heurta du coude un grand chandelier. Celui-ci s'écrasa sur les dalles avec fracas, éteignant plusieurs flammes dans un tintement métallique qui résonna dans toute la nef. Des enfants effrayés se jetèrent dans les bras de leur mère. Ramiro, titubant, étendit les bras et s'écria. « Voyez. Rien ne se passe. Si ce Christ avait un pouvoir, il me foudroierait sur place. » Dans un banc du milieu, Doña Carmen se leva, le visage bouleversé. « Ramiro, mon fils, par pitié, arrête. Ne blasphème pas ainsi. » Un instant, les yeux de Ramiro rencontrèrent ceux de sa mère. Dans ce regard ridé brillait une supplique muette, une douleur qui semblait le transpercer. Mais son orgueil fut plus fort. « Non, mère, » répondit-il d'une voix dure. « Tu as perdu ta vie à prier et moi, je refuse de perdre la mienne de la même façon. » Plusieurs hommes se préparèrent à l'empoigner pour le faire taire, mais le prêtre s'interposa. « Halte !» lança-t-il fermement. « Personne ne le touche. Ce n'est pas une querelle de force. » Ramiro serra les dents, sentant sur lui le poids des regards de toute l'assemblée. Le silence devint suffocant, presque palpable, comme si les murs eux-mêmes le jugeaient. Alors,
levant le poing vers le crucifix, il cria de toutes ses forces. « Si tu existes vraiment, prouve-le. Descends de cette croix et fais-moi taire. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds comme du plomb. Personne n'osa bouger. Même le prêtre resta immobile, le souffle retenu. Le vent frappa doucement les lourdes portes de bois, seul bruit dans ce mutisme accablant. Ramiro haletait, le visage rougi par l'alcool et la colère. Au fond de lui, une sensation étrange se glissait, un mélange de défi et de peur. Une part de lui espérait qu'un signe éclate, qu'un tonnerre fende le ciel, qu'une force surnaturelle vienne confirmer ou détruire ses paroles. Mais rien ne se produisit. Seulement ce silence oppressant qui semblait se moquer de lui. « Vous voyez » répéta-t-il avec un rictus amer. « Rien ne se passe. » Le père Esteban le regardait, non avec colère, mais avec une infinie compassion. « Ce que tu cherches ne tombera pas du ciel sous forme de miracle, Ramiro. Ce que tu refuses de voir se trouve en toi. » Mais ces mots glissèrent sur lui comme la pluie sur la pierre. Dans un geste brusque, il renversa une table de fleurs. Les lys blancs roulèrent sur le sol, se répandant entre les bancs. Plusieurs fidèles se levèrent, scandalisés, mais personne n'osa intervenir. Doña Carmen, les larmes aux yeux, ne put que murmurer. « Seigneur, aie pitié de mon fils. » Ramiro resta immobile, haletant, le cœur battant comme un tambour. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ces paroles résonneraient en lui bien au-delà de cette nuit, comme un écho gravé dans sa chair. Le silence continuait d'envelopper l'église, dense, presque matérielle. Ramiro fixait le crucifix avec un mélange de rage et de défi. Puis soudain, une douleur aiguë le transperça en plein cœur. Il porta une main à sa poitrine, suffoqua et s'effondra à genoux. Des cris étouffés s'élevèrent dans l'assemblée. « C'est un châtiment divin », souffla une femme. Le père Esteban s'avança, inquiet, mais s'arrêta net en voyant l'expression de Ramiro. Ses yeux, auparavant chargés de haine, étaient grands ouverts, emplis d'un étonnement presque enfantin. Devant lui, le Christ sur la croix semblait s'animer. Ce n'était pas un miracle tonitruant, ni un prodige visible aux autres, c'était une rencontre intime. La lumière des cierges se fit plus vive, les ombres s'évanouirent. Et là, devant lui, se tenait un homme. Un homme simple, vêtu d'une tunique claire, le visage paisible, la barbe courte, et surtout, des yeux d'une profondeur insondable. Des yeux qui semblaient lire jusqu'aux recoins les plus obscurs de l'âme. Ramiro sentit son sang se glacer et, en même temps, une chaleur inconnue l'envahir. « Ramiro » dit la voix, douce mais ferme, comme un murmure résonnant en lui. « Pourquoi me poursuis-tu jusque dans ton propre cœur ?» Il cligna des yeux, persuadé un instant d'halluciner sous l'effet de l'alcool. Mais tout était trop réel, le froid des dalles sous ses genoux, la sueur sur son front, et surtout ce regard qui l'enveloppait tout entier. « Qui es-tu » balbutia-t-il. Il n'eut pas besoin de réponse. Au plus profond de lui, il savait. C'était Jésus. Pas celui des tableaux figés sur les murs de l'église, ni celui des images brillantes dans la Bible de sa mère, mais un être vivant, proche, humain. Un visage où se mêlaient tendresse et une autorité impossible à défier. « J'étais là à chacun de tes jours », continua la voix. « Lorsque ton père est parti, lorsque la colère t'a consumé, j'étais là. Mais tu as fermé les yeux pour ne pas me voir. » Ces mots le traversèrent comme une lame. Ramiro baissa la tête, incapable de soutenir ce regard. L'orgueil qui le faisait hurler quelques instants plus tôt se brisait en mille morceaux. « Non » murmura-t-il d'une voix brisée. « C'est impossible. Je suis ivre, je suis fou. » La silhouette s'inclina légèrement. « Tu n'as pas besoin d'être pur pour que je te voie. Je te connais tel que tu es. » Un sanglot s'échappa de sa gorge. Les larmes qu'il avait refusées toute sa vie roulèrent enfin sur ses joues. Aux yeux des autres, il n'était qu'un ivrogne pleurant devant l'autel, mais en lui, un combat invisible se livrait. « Pourquoi moi » sanglota-t-il. « Je ne mérite rien. »« Parce que même le cœur le plus endurci peut apprendre à aimer de nouveau » répondit la voix. Ramiro tremblait, les yeux fermés, comme enveloppé dans une paix inconnue. C'était comme si un fardeau insupportable se détachait de lui. Quand il rouvrit les yeux, la vision avait disparu, il n'y avait plus que le crucifix, immobile et baigné de lumière. Il respirait à grandes goulées, incapable de dire si tout cela avait été réel ou non. Mais il savait une chose, jamais il n'oublierait ce regard. Quelque chose en lui avait changé,
irréversiblement. Pourtant, autour de lui, rien n'avait bougé. Les fidèles le regardaient toujours avec méfiance, ne voyant en lui qu'un ivrogne bruyant. « Sortez-le, padre !» cria quelqu'un. « Il fait un scandale. » Le père Esteban leva la main pour apaiser les esprits. Il s'approcha doucement de Ramiro et, à voix basse, lui dit « N'aie pas peur, mon fils. Personne ici ne te hait. Lève-toi et rentre chez toi. » Mais Ramiro, encore tremblant, recula brusquement. « Ne me touchez pas !» balbutia-t-il. J'ai vu quelque chose. » Les murmures redoublèrent. Certains échangèrent des regards inquiets, d'autres murmurèrent qu'il était possédé, qu'il fallait un exorcisme. L'air de l'église devint suffocant. Ramiro se redressa péniblement et, sans regarder personne, se dirigea vers la sortie. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans ce silence pesant. À l'entrée, sa mère tendit la main vers lui, les yeux pleins de larmes. « Ramiro, attends !» Mais il ne l'écouta pas. Il se précipita dehors, trébucha sur les marches de pierre et disparut dans les ruelles pavées du village. L'air frais du soir lui fouetta le visage, mais loin de le calmer, cela ne fit qu'ajouter à sa confusion. Il erra dans les rues, le cœur battant à tout rompre, les paroles entendues résonnant dans sa tête. « Pourquoi me poursuis-tu dans ton propre cœur ?»« Non, murmura-t-il entre ses dents. Ce n'était pas réel. C'est le mescal qui me joue des tours. » Il entra dans une ruelle sombre et s'adossa contre un mur humide, les mains sur le visage. L'odeur de terre mouillée l'enveloppait tandis que les cloches continuaient de sonner au loin. « Je suis ivre », se répétait-il. Rien d'autre. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait ce regard. Ces yeux qu'il avait transpercés comme aucun autre père Dieu humain. Il avait la sensation d'avoir été mis à nu, vu dans toute sa misère, et pourtant aimé malgré tout. Pris d'un vertige, il se remit en marche et gagna la place principale où des musiciens jouaient une sérénade et où les marchands vendaient des sucreries. Il tenta de se mêler à la foule, de se convaincre que la vie continuait, que rien n'avait changé. Si c'était vrai, tout le monde l'aurait vu, pensa-t-il. Mais personne n'a rien vu. Seulement moi. Alors c'était dans ma tête. La nuit tomba sur San Miguel. Ramiro rentra chez lui en titubant, le souvenir encore brûlant. À la porte, Doña Carmen l'attendait, les yeux rougis par les larmes. « Mon fils, que s'est-il passé là-dedans » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il la fixa quelques secondes, incapable de répondre. Puis, d'un geste brusque, il la repoussa doucement et claqua la porte derrière lui. À peine entré, il se laissa tomber tout habillé sur son lit, le visage tourné vers le plafond. Ses paupières se fermèrent avec force comme s'il voulait étouffer ce qu'il ressentait, mais le sommeil ne vint pas à son secours. Dans l'obscurité, une seule image se répétait dans son esprit, le regard de Jésus, calme, ferme et rempli d'une douceur impossible à soutenir. « Ça ne peut pas être vrai » murmura-t-il. Ce n'était qu'un délire. Mais malgré ses efforts pour se convaincre, une peur sourde s'était plantée dans sa poitrine, comme une épine qu'aucune main ne pouvait retirer. Au matin, alors que le soleil baignait de lumière dorée les façades coloniales de San Miguel, la rumeur de ce qui s'était passé à l'église avait déjà envahi chaque ruelle, chaque foyer. Dans le marché, entre les étals de fruits et les paniers de fleurs, les femmes chuchotaient en hochant la tête. « Il a osé se moquer de l'autel, comadre, dit l'une en vendant ses nopales. Je l'ai vu de mes propres yeux faire tomber les fleurs. C'est impardonnable. On raconte que sa pauvre mère s'est évanouie de honte, répondit une autre en levant les yeux au ciel. » Quand Ramiro entra sur la place du marché, cherchant simplement de quoi manger, ses yeux cernés trahissaient une nuit sans repos. Dès qu'il posa le pied sur les pavés, il sentit les regards peser sur lui comme des pierres. Il entendait des rires étouffés, des mots chuchotés qu'il n'arrivait pas toujours à distinguer mais dont il devinait parfaitement le sens. Il avait l'impression d'être un criminel sous le jugement de tout le village. « Et, Ramiro » cria un jeune depuis son étal. « Alors ? C'est vrai que le Christ t'a parlé ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? D'arrêter de boire ? » Un éclat de rire général suivit, cruel comme une gifle. Ramiro serra les dents, fit semblant de ne pas entendre et acheta 2 pauvres tortillas avant de partir sans un mot. Chaque rire le transperçait, chaque regard le brûlait. Même ses compagnons de beuverie ne se montrèrent pas plus indulgents. Ce soir-là, à la cantina de l'angle, l'accueil fut encore pire. « À la santé de notre prophète ivre » lança El Château en levant son verre.
L'homme qui a vu Jésus en pleine messe. La table éclata d'un rire gras. Ramiro tenta de se joindre à eux, mais son rire s'étrangla avant même d'éclore. La vision de ce regard le hantait encore. Assez de bêtises, grogna-t-il. Je n'ai rien vu. C'était juste le tequila. Alors bois, répliqua Memo en lui tapant dans le dos. Bois et oublie. Il porta le verre à ses lèvres, mais l'alcool n'avait plus le même goût. La brûlure du tequila ne le réchauffait plus, elle le déchirait. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, il trouva sa mère assise dans la vieille chaise à bascule, le chapelet entre les doigts. Ses yeux gonflés de larmes la trahissaient. Ramiro, dit-elle d'une voix tremblante, tout le village parle de toi. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi insulter ce que j'ai de plus sacré? Fatigué, enragé par une honte qui le refusait d'avouer, il répondit d'une voix dure. Parce que ça ne sert à rien, maman. Tu pries tous les jours et regarde-nous, toujours aussi pauvres, toujours seuls. À quoi bon ta foi? Doña Carmen baissa la tête et serra son chapelet. Elle me sert à ne pas perdre l'espérance en toi, murmura-t-elle. Ces mots frappèrent Ramiro en plein cœur comme un couteau invisible. Il voulut répliquer mais aucun mot ne sortit. Alors, pour ne pas éclater, il préféra claquer la porte et fuir la maison. Les jours suivants furent encore plus amers. Sur le chantier où il travaillait, ses camarades l'évitaient ostensiblement. Voilà le blasphémateur, chuchotait-il en le voyant arriver. Même le contremaître le regardait avec méfiance, comme s'il était un danger pour l'équipe. Ramiro faisait semblant de ne pas s'en soucier, mais chaque mot était une piqûre qui le rongeait. Le village qui, jusque-là, le voyait comme un simple ivrogne, le considérait désormais comme un sacrilège vivant. Et, malgré l'orgueil qui lui soufflait qu'il se moquait de tout, il commençait à souffrir profondément. La honte, la moquerie, le rejet creusaient en lui une plaie ouverte. Il chercha refuge dans l'alcool, mais le réconfort d'antan n'était plus là. Chaque gorgée brûlait davantage et la voix qu'il entendait dans sa mémoire devenait plus insistante. Les nuits se transformèrent en supplices. Boire jusqu'à perdre connaissance, se réveiller avec la bouche sèche et le corps endolori, cette vieille routine ne lui apportait plus l'oubli. Il fermait les yeux et revoyait toujours ce même regard qui semblait lui demander. Que fais-tu de la vie qu'on t'a donnée? Même sur le chantier, alors qu'il portait des seaux de mortier, il croyait entendre cette voix résonner au milieu du vacarme. Ramiro, tu peux encore choisir. Alors il serrait les dents, regardait le ciel avec colère et murmurait. Laisse-moi en paix. Ses collègues le prenaient pour un fou et l'observaient en coin. Un après-midi, perdu dans ses pensées, il laissa tomber un parpaing depuis l'échafaudage. La pierre s'écrasa tout près d'un ouvrier qui l'insulta violemment. T'es aveugle ou quoi? Tu voulais me tuer, espèce d'imbécile. Ramiro ne répondit pas. Ces paroles résonnèrent en lui comme un verdict, oui, il était en train de tout faire tomber autour de lui, de se perdre, de risquer d'entraîner d'autres dans sa chute. À la cantina, les choses n'allaient pas mieux. Qu'est-ce que t'as, Ramiro? Demanda El Chato avec un sourire narquois. T'étais toujours le premier à chanter et à provoquer des bagarres, et maintenant tu fais la tête comme si t'étais mort à l'intérieur. Ramiro baissa son verre. Le tequila n'a plus le même goût. Alors c'est toi le problème, éclata de rire Memo. Le tequila a toujours le même goût. Mais Ramiro ne répondit pas. Il se leva et quitta la cantina sans un mot. L'air de la nuit le frappa comme une gifle glacée. Il marcha longtemps dans les rues éclairées par les lanternes, passant devant un groupe de mariachis qui jouait « El Rey ». Cette musique, qui autrefois gonflait sa poitrine d'orgueil, sonnait désormais creuse, comme un écho cruel de ce qu'il était devenu. En rentrant chez lui, il trouva sa mère dans le patio, filant la laine avec patience. « Viens t'asseoir, Hijo, dit-elle doucement. Ramiro hésita, puis se laissa tomber sur une chaise. Ils restèrent un long moment silencieux, jusqu'à ce que Doña Carmen souffle. « Tu es différent. Quelque chose t'arrive. » Il secoua la tête, les yeux humides. « Je suis juste fatigué, maman. » Elle ne répondit pas. Elle posa simplement une main sur son bras et le caressa. Ce geste le bouleversa plus qu'un sermon. Cette nuit-là, il rêva qu'il marchait seul sur un sentier de terre, un précipice à sa droite. Le sol se dérobait sous ses pieds et il criait à l'aide. Au moment où il allait tomber, une main puissante l'attrapa et l'empêcha de chuter. Il se réveilla en sursaut, le front trempé de sueur. Les jours suivants, les visions se multiplièrent. Dans le vacarme du marché,
sur le chantier, au milieu de la place, il sentait cette présence qui l'observait. Ce n'était pas une hallucination qui l'effrayait, c'était un rappel, un appel qui le mettait face à lui-même. Peu à peu, une autre peur s'installa. Il se surprenait à regarder ses mains trembler et à penser à son père, à son corps détruit par l'alcool, à son visage creusé par la maladie avant la mort. Pour la première fois depuis des années, Ramiro sentit un véritable vertige devant la perspective de mourir. Ce n'était plus la peur de l'enfer qu'on lui avait prêché enfant, c'était la peur de finir inutile, brisé, sans jamais avoir changé. Ramiro ne l'admettait pas à voix haute, mais au fond de lui, quelque chose commençait à crier. Un appel sourd, presque douloureux, réclamait une autre voix. Pourtant, l'orgueil et la bouteille l'enchaînaient encore, l'entraînant dans une lutte dont il ne connaissait ni les règles ni l'issue. C'était comme se battre contre une ombre, sans savoir où frapper. Un après-midi étouffant, il errait sans but dans les ruelles étroites de San Miguel. Le soleil tombait à pic, frappant les toits de tuiles rouges d'une lumière aveuglante. L'air vibrait de chaleur et portait des odeurs entêtantes, celles de la terre chauffée et celles, plus douces, du pain tout juste sorti du four de la petite boulangerie du quartier. Ce jour-là, Ramiro n'avait presque pas bu moins par choix que par manque d'argent. Sa tête était lourde de la gueule de bois, mais ce n'était pas la douleur qui l'assaillait le plus. Ce qui le rongeait, c'était ce vide insupportable, ce trou béant en lui que même l'alcool ne parvenait plus à combler. En traversant une petite place, son regard se posa sur un homme assis sur un banc, absorbé dans la lecture d'un vieux livre. Ses cheveux grisonnants encadraient un visage marqué par les ans, et une cicatrice fine soulignait sa tempe gauche. Ramiro le reconnut immédiatement. C'était Don Julián. Autrefois, il avait été la honte du village, un ivrogne notoire. Ramiro se souvenait de lui rampant hors des cantinas, cherchant querelle pour un rien et finissant ses nuits à même le trottoir. Mais aujourd'hui, il avait l'air méconnaissable. Ses vêtements étaient propres, ses yeux dégageaient une paix étrange, et ses mains ne tremblaient plus. Ramiro songea à passer son chemin, mais la voix ferme de Julián le retint. « Ramiro, assieds-toi un instant. » Il hésita. Il n'avait aucune envie d'entendre des sermons, mais quelque chose dans ce ton calme et assuré le désarma. Il se laissa tomber sur le banc, les épaules affaissées. « Quoi maintenant? Tu viens me faire la morale ?» lança-t-il d'un ton sec. Julián esquissa un sourire paisible. « Non. Je veux juste parler. » Puis il leva son livre. « Tu sais pourquoi je suis ici, en train de lire, et pas vautré dans une cantina comme avant. » Ramiro haussa un sourcil, intrigué malgré lui. « Parce que quelqu'un t'a payé des habits neufs. » Julián éclata d'un rire léger, sans se vexer. « Non, Ramiro. Je suis ici parce qu'un jour j'ai compris que je marchais droit vers le trou. J'avais tout perdu, ma femme, mes enfants, ma maison. Quand il ne restait plus rien, je me suis rendu. J'ai demandé de l'aide. » Ramiro claqua la langue. « Et tu vas me dire qu'il a suffi de prier pour que tout s'arrange ?» Le regard de Julián se fit grave. « Pas seulement prier. J'ai dû admettre que j'étais malade, que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai cherché du soutien. J'ai trouvé un groupe, des gens comme moi, et pas à pas j'ai grimpé hors du trou. » Ramiro baissa les yeux. Ses mains calleuses, tachées de chaud, reposaient lourdement sur ses genoux. « Ce n'est pas pour moi. Je suis irrécupérable. » « Moi aussi, je le croyais, » répondit Julián doucement. « Mais je suis encore là. Si tu ne décides pas maintenant, tu finiras comme j'étais avant de me réveiller, seul, abandonné dans la rue, sans que personne ne verse une larme pour toi. » Un silence pesant s'installa. Seul le chant d'un oiseau fendait la lourdeur de l'air brûlant. Ramiro se tortillait, mal à l'aise. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je rejoigne ton groupe et que je pleure devant des inconnus? » « Je veux que tu arrêtes de te mentir, » répondit Julián avec calme. « Tu sais que tu n'en peux plus. Je l'ai vu dans tes yeux ce jour-là, quand tu es entré dans l'église. » Ramiro le fixa, surpris. « Tu étais là? » « Oui. Et ce que j'ai vu dans ton regard, c'était la peur. Ce même effroi pourrait être le début de ta délivrance, si tu l'écoutes. » Ramiro bondit sur ses pieds, nerveux. « Ça suffit, Julián. Je ne veux plus entendre ça. » Julián ne bougea pas, ne chercha pas à le retenir. Il lança seulement d'une voix posée. « Réfléchis à ce que je t'ai dit. Le temps ne t'attendra pas, Ramiro. » Cette nuit-là, les mots de Julián le hantèrent.
Il essaya de les noyer dans le tequila, mais le goût de l'alcool lui sembla plus amer que jamais. Pour la première fois depuis longtemps, il se demanda s'il n'existait pas une autre issue, une porte de sortie qu'il avait refusé de voir jusque-là. Les avertissements de Julien résonnaient dans sa tête comme des coups de marteau. Au lieu de les prendre pour un guide, Ramiro se cabra, se réfugiant encore plus dans la boisson, comme pour prouver qu'il avait toujours le contrôle alors même qu'il le perdait complètement. Un matin, il arriva au chantier avec les yeux injectés de sang et la laine saturée d'alcool. Le contremaître le toisa avec dégoût. « Ramiro, tu es encore saoul ? Je te l'ai déjà dit, si tu continues, tu ne feras pas long feu ici. » Ramiro brandit la pelle avec arrogance. « Je travaille mieux ivre que beaucoup de tes hommes à jeûne. » Le contremaître secoua la tête, résigné. La patience se lisait épuisée dans ses yeux. Ce jour-là, alors qu'il transportait des blocs tout en haut d'un échafaudage, le vertige le prit. Un pas de travers, et un lourd parpaing lui échappa des mains, s'écrasant au sol à quelques centimètres d'un camarade. « T'es fou !» rugit l'ouvrier, livide. « Tu aurais pu me tuer. » Tous les regards se braquèrent sur lui, pleins de colère. Ramiro ouvrit la bouche pour s'excuser, mais aucun mot ne sortit. Il ne rencontra que des yeux remplis de mépris. Le soir venu, le contremaître le prit à part. « Ne reviens pas demain, Ramiro. Je ne peux pas risquer la vie de mes hommes pour tes beuveries. Tu es viré. » Le monde s'écroula sous ses pieds. Ce travail était le dernier fragment de dignité qui lui restait et il venait de le perdre. Cette nuit-là, il rentra chez lui en titubant. Doña Carmen l'attendait à table avec un bol de soupe fumante. « Mange quelque chose, mon fils. Tu as l'air malade. » Ramiro frappa la table si fort que le bol se renversa, inondant le bois. « Laisse-moi tranquille. Je n'ai plus rien, tu m'entends ? Rien. » Les larmes inondèrent les yeux de sa mère. « Tu m'as encore moi, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Mais Ramiro, aveuglé par la rage et la honte, sortit en claquant la porte et disparut dans la nuit. Les jours qui suivirent furent un gouffre. Il se cloîtra dans la cantina du matin au soir, buvant jusqu'à tomber. Il dormait parfois sur le sol, entre des bouteilles brisées et l'odeur âcre de la fumée de cigarette. Ses amis, lassés de sa colère et de ses excès, l'abandonnèrent à un. Un soir, après une interminable cuite, il se réveilla dans une ruelle sombre, couvert de poussière et de boue. Son visage était éraflé, ses vêtements trempés et froids. Il ne se souvenait plus comment il était arrivé là. L'air glacé de l'aube lui mordait les os. Un feu brûlant lui traversa la poitrine, déclenchant une toux violente. Quand il porta sa main à sa bouche, elle était rouge de sang. « Non, » murmura-t-il, terrifié. « Ce n'est pas possible. » Le souvenir de son père, agonisant, crachant du sang sur son lit, revint le frapper de plein fouet. C'était comme revivre une malédiction. Ramiro rentra chez lui en titubant. Il trouva sa mère agenouillée devant le petit autel familial, priant à voix basse. Quand elle le vit, elle se leva précipitamment. « Ramiro, qu'as-tu ? Tu es livide. » Il n'eut pas la force de rester debout et s'effondra à genoux. « Maman, je crois que je vais mourir, comme papa. » Doña Carmen l'enveloppa dans ses bras et pleura contre son épaule. « Non, mon fils, il est encore temps. Ne te livre pas à ce destin. » Alors Ramiro pleura comme un enfant. Pour la première fois depuis des années, il sentit la peur le transpercer. La peur de tout perdre, de finir seul, de s'éteindre dans l'oubli. Et dans cette peur surgit l'image de Jésus, ce regard silencieux qu'il avait bouleversé ce jour-là dans l'église. Mais son orgueil résistait encore, même s'il sentait ses chaînes se fissurer. Il comprit qu'il se trouvait à son point le plus bas. Et qu'à partir de là, deux chemins seulement s'offraient à lui, se laisser engloutir pour de bon, ou trouver la force de se relever. Les nuits devinrent insupportables. L'alcool ne l'endormait plus. L'image de ses mains tachées de sang revenait sans cesse, comme un cauchemar éveillé. Chaque quinte de tour ravivait l'image de son père à l'agonie, et le même destin lui paraissait inévitable. Sa mère, épuisée mais inflexible, continuait de prier en silence. Une nuit, incapable de supporter le poids de son propre désespoir, Ramiro sortit de la maison sans un mot, laissant derrière lui les larmes de sa mère et l'écho de ses prières. La morsure glaciale de la nuit lui traversait les os, et la lumière pâle de la lune baignait les ruelles pavées de San Miguel d'un éclat spectral. Ramiro avançait d'un pas hésitant, comme s'il portait sur les épaules tout le poids de ses erreurs.
Ses bottes résonnaient sur les pierres inégales, écho de son errance intérieure, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant la façade massive de l'église. Les lourdes portes principales étaient fermées, mais une lueur chaude filtrait à travers les vitraux, dessinant des arabesques dorées sur le sol de pierre. Ses mains tremblaient quand il poussa la petite porte latérale. Elle grinça, protestant dans le silence de la nuit. À l'intérieur, le calme était presque surnaturel, pas un souffle de vent, pas un murmure, seulement le parfum enivrant de l'encens mêlé à l'odeur de cire fondue. Ce mélange d'arômes lui donna l'impression d'être attendu, comme si le lieu sacré l'avait appelé à venir. Ramiro s'avança lentement, traînant les pieds, jusqu'à la dernière rangée de bancs. Le maître-autel brillait au loin, éclatant, solennel, presque intimidant. Il n'eut pas le courage de s'en approcher. S'effondrant sur le bois froid, il se pencha, les coudes sur les genoux, le visage enfoui entre ses mains. Sa voix, brisée par l'émotion, s'échappa dans un murmure. « Qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai rien à faire dans un endroit pareil. » Les larmes jaillirent. Des années durant, il les avait refoulées, les noyant dans l'alcool et la colère. Mais ce soir, elles coulèrent libres, comme un torrent. Ses sanglots résonnaient faiblement dans la nef, quand un bruit de pas fit lever son regard embué. Le père Esteban venait d'entrer. Il avançait sans hâte, ses sandales froissant à peine le sol. Il ne montrait ni surprise ni reproche, seulement une bienveillance tranquille. Il s'assit près de lui, sans un mot. « Ramiro, dit-il enfin d'une voix douce, je suis heureux de te voir ici. » Ramiro détourna le regard, honteux. « Ne commence pas à me sermonner, père. Ma vie est déjà assez compliquée comme ça. » Le prêtre esquissa un léger sourire et resta silencieux quelques secondes avant de répondre. « Je ne suis pas venu te juger. Je veux juste t'écouter. » Le silence pesant de l'église semblait exiger qu'il se livre. Ramiro sentit la gorge se nouer. « Je suis fatigué, père. J'ai perdu mon travail. Mes amis se moquent de moi. Ma mère se rend malade à force de pleurer. Tout ce que je touche, je le détruis. » Le prêtre hocha lentement la tête. « Et pourtant, tu es là. Cela veut dire qu'au fond de toi, tu cherches encore quelque chose. » Ramiro leva les yeux, ses pupilles rougies reflétant la lueur des cierges. « Je cherche la paix, mais je ne sais pas où la trouver. » La main du prêtre se posa sur son épaule. « La paix, Ramiro, ce n'est pas l'absence de problème. C'est la force de continuer à marcher en sachant que tu n'es pas seul. » Ces mots résonnèrent comme une clé ouvrant une porte invisible. Ramiro baissa la tête et, d'une voix à peine audible, laissa tomber. « Je crois que j'ai besoin d'aide. » Un sourire de tendresse éclaira le visage du prêtre. « C'est le premier pas vient demain. Nous avons un groupe de soutien à la paroisse. Tu n'as pas à porter tout cela tout seul. Et si j'échoue? Et si je retombe? Alors nous te relèverons ensemble, » répondit calmement Esteban. Personne ne traverse ce chemin sans tomber. Un silence profond s'installa, mais Ramiro sentit en lui quelque chose se relâcher, comme une chaîne qui se brisait. Ce n'était pas un miracle, pas une victoire éclatante. C'était simplement un commencement. Il se leva, essuya ses larmes d'un revers de manche et dit : « Je vais essayer, père. Je ne promets rien, mais j'essaierai. C'est tout ce qu'il faut pour l'instant. » Ramiro sortit de l'église avec un pas plus assuré que lorsqu'il y était entré. L'air glacé du petit matin lui fouetta le visage, mais il ne lui parut plus si cruel. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'un chemin nouveau s'ouvrait devant lui. Le lendemain, il se réveilla épuisé, mais d'une fatigue différente, pas celle de la gueule de bois, mais celle d'un homme qui a pleuré longtemps, qui a vidé son cœur. Sa mère le trouva assis à la table de la cuisine, une tasse de café froid entre les mains. « Tu vas y aller ?» demanda-t-elle avec prudence. Ramiro leva les yeux. Ses paupières restaient gonflées, mais ses yeux brillaient d'une étrange résolution. « Oui, maman. Le père Esteban m'a parlé d'un groupe. Je vais essayer. » Doña Carmen serra son chapelet entre ses doigts, et un sourire d'un soulagement ancien illumina son visage. Ce même jour, Ramiro se présenta à la paroisse. Le local était simple, mur blanc, chaises en plastique, une table avec une carafe d'eau. Une dizaine de personnes étaient déjà là. Des hommes et des femmes, la plupart plus âgés que lui, avec des visages marqués par la vie, certains avaient l'air épuisés, d'autres respiraient une paix étrange. Le père Esteban l'accueillit d'une tape sur l'épaule. « Bienvenue, Ramiro.
Ici, personne ne te juge. Il s'assit, les mains serrées l'une contre l'autre. Il écouta les autres parler, un homme racontait comment l'alcool lui avait coûté son mariage, un autre, en larmes, avouait avoir frappé ses enfants sous l'emprise de la boisson, une femme décrivait les années passées à cacher des bouteilles dans sa propre maison. Quand son tour arriva, Ramiro sentit son cœur cogner dans sa poitrine. « Je m'appelle Ramiro », dit-il enfin d'une voix rauque. « Je suis maçon, et je crois que je suis alcoolique. » Les mots tombèrent comme des pierres, lourds mais libérateurs. C'était la première fois qu'il osait l'avouer. Les jours suivants furent une épreuve. Son corps réclamait sa dose, ses mains tremblaient, la sueur glacée perlait sur son front, l'anxiété le poussait à tourner en rond dans sa chambre. Plus d'une nuit, l'envie de boire le domina au point qu'il ramassa quelques pièces et s'apprêta à filer à la cantina. Mais la voix de Julian, l'homme rencontré sur le banc de la place, résonna dans son esprit. « Si tu ne choisis pas aujourd'hui, ton destin sera le même que le mien avant que je ne me réveille. » Les pièces roulèrent de ses mains. Il se jeta sur son lit et resta là, tremblant. Le lendemain, il raconta sa lutte au groupe. Julian était présent et l'écouta en hochant la tête. « Nous passons tous par là, dit-il d'une voix ferme. Ton corps crie, mais l'important est de ne pas céder. Et si tu tombes, relève-toi. » Pour la première fois, Ramiro le regarda avec respect. Mais l'épreuve continuait aussi dehors. Ses anciens compagnons ne cessaient de le provoquer. « Hé, Ramiro !» criait le château depuis la porte de la cantina. « Alors, tu t'es fait moine ? Viens, on a du bon tequila. » Le désir le traversait comme une brûlure, mais il serrait les poings et continuait son chemin. Chez lui, sa mère l'observait en silence, les yeux brillants. Chaque fois qu'il résistait, elle allumait un cierge devant le petit autel familial et murmurait. « Merci, Seigneur, de le relever. » Peu à peu, Ramiro sentit un changement. Il ne se réveillait plus avec la gorge en feu ni les muscles engourdis. Son esprit s'éclaircissait. Ses mains tremblaient moins, il pouvait travailler sans craindre de tout gâcher. Après des années passées dans l'obscurité, un mince rayon de lumière semblait enfin percer les murs de son âme. Il n'était pas guéri, non. Mais il commençait à croire qu'il y avait peut-être un avenir pour lui. Ce chemin de sobriété ne le transformait pas seulement physiquement, il l'obligeait aussi à affronter les blessures qu'il avait laissées derrière lui. Le père Esteban lui dit un soir. « Ramiro, la rédemption, ce n'est pas seulement cesser de boire. C'est aussi demander pardon à ceux que tu as blessés. » Ces mots le hantèrent plusieurs jours. Finalement, il sut par où commencer, par sa mère. Une nuit, il la trouva agenouillée devant le petit autel du salon, le chapelet entre les doigts, la flamme d'une bougie éclairant son visage fatigué. Il s'assit à côté d'elle. Longtemps, il ne parvint pas à prononcer un mot, un nœud lui serrait la gorge. Enfin, il réussit. « Maman, pardonne-moi, pour tout ce que je t'ai fait subir. » Doña Carmen tourna vers lui un regard surpris. Des larmes envahirent ses yeux avant même qu'il ait fini. « Pardonne-moi pour mes cris, pour avoir méprisé ta foi, pour toutes ces nuits où je t'ai fait pleurer. » Sa voix se brisa, mais dans ce tremblement se trouvait la première pierre d'un pont qu'il n'avait jamais osé construire. Sa mère posa une main sur la sienne, et dans ce geste, Ramiro sentit quelque chose se reconstruire lentement, non seulement leur lien, mais aussi sa propre dignité. « Si j'avais le pouvoir d'effacer tout ce que je t'ai fait endurer, je le ferais sans hésiter. » Ramiro n'eut pas le temps de dire davantage, sa mère l'attira contre elle et le serra de toutes ses forces. « Mon fils, sais-tu combien de nuits j'ai prié pour entendre ces paroles ? Bien sûr que je te pardonne. Je t'ai toujours pardonné, parce que tu es mon fils. » Alors Ramiro éclata en sanglots, sans retenue. Il pleura dans les bras de sa mère comme il ne l'avait plus fait depuis l'enfance. Chaque larme semblait arracher un morceau de la lourde culpabilité qu'il avait enchaînée toutes ces années. C'était une délivrance, une libération qui laissait son cœur plus léger, presque neuf. Quelques jours plus tard, il sut qu'une étape encore plus difficile l'attendait, affronter ceux qui l'avaient blessé sur le chantier. La honte le paralysait, mais il savait qu'il devait aller jusqu'au bout de sa démarche. Un matin, il se présenta à l'entrée de la construction où il avait travaillé autrefois. Le contremaître l'aperçut de loin et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ici, Ramiro ? Je t'ai dit que je ne voulais plus de problème. » Ramiro respira profondément, baissa les yeux puis répondit d'une voix grave. « Je ne viens pas demander du travail, patron. Je viens seulement demander pardon.
Je sais que j'ai mis tout le monde en danger avec mes ivresses. Vous avez eu raison de me renvoyer. Le silence pesa quelques secondes. Le contremaître le fixait, surpris par la sincérité de ses mots. L'un des ouvriers, celui qui avait failli être blessé par une brique lors d'un de ses excès, s'approcha, le regard dur. Et maintenant? Tu crois qu'un simple pardon efface tout? Ramiro soutint son regard, sans ciller. Non. Je ne vous demande pas d'oublier. Je veux seulement que vous sachiez que je regrette sincèrement. J'essaie de changer. Un silence gêné suivit. Mais, chose inattendue, personne ne l'insulta. Certains baissèrent même les yeux. Finalement, le contremaître hocha lentement la tête. C'est un début. Montre-nous avec tes actes que tu es sérieux, conclut-il. Ramiro sortit du chantier le cœur battant, secoué mais étrangement soulagé. Il n'avait pas retrouvé sa place, mais il avait planté une graine. Le soir même, dans le groupe de soutien, il raconta ce qui s'était passé. Don Julian, qui l'avait accompagné depuis ses premiers pas de sobriété, lui posa une main sur l'épaule et sourit. Ça, Ramiro, c'est ce qu'on appelle la rédemption. Ce n'est pas bâtir un mur en une nuit, c'est poser brique après brique, patiemment. Ces paroles résonnèrent en lui. Peu à peu, il apprit aussi à se réconcilier avec lui-même. Les visions de Jésus qui autrefois l'effrayaient revinrent, mais elles n'avaient plus rien d'accusateur, elles apportaient une paix nouvelle. Dans ses rêves, le regard du Christ ne le jugeait plus, il l'encourageait. Un soir, après une réunion, Ramiro marchait aux côtés de Don Julian sous les réverbères qui illuminaient les ruelles pavées. Parfois, dit-il d'une voix hésitante, j'ai l'impression de ne pas mériter tout ce pardon. Julian sourit. Personne ne le mérite vraiment. C'est pour cela qu'on appelle cela la grâce. L'important, c'est de ne pas la gaspiller. Ramiro hocha la tête. Il comprenait de plus en plus que ce chemin de réconciliation ne faisait que commencer, mais au moins, il n'était plus seul pour l'emprunter. Septembre arriva avec sa chaleur sèche et la fête patronale de San Miguel Arcángel. Tout le village vibrait d'excitation. Les rues se paraient de guirlandes de papier coloré, les fusées éclataient dès l'aube, et l'air se remplissait du parfum des fleurs et des mets traditionnels. Mais pour Ramiro, cette fête représentait aussi l'épreuve la plus redoutable, partout, à chaque coin de rue, il y avait des stands de pulque, de bière et de tequila. Ses anciens compagnons l'aperçurent et se mirent à l'appeler en riant. Ramiro. Viens donc trinquer avec nous. Il serra les dents, les mains dans les poches pour cacher leur tremblement. Le désir le brûlait, sa gorge était sèche et il sentait presque le goût de l'alcool sur sa langue. Chaque éclat de rire de ses anciens amis était comme un coup de poignard qui l'invitait à tout abandonner. Plus loin, il se retrouva face au château, qui lui barra le passage avec un sourire narquois. Alors, monsieur le saint? Ne fais pas semblant, tu reviendras bien un jour ou l'autre. Ramiro inspira profondément, luttant contre la colère et l'angoisse. Je ne suis pas un saint, répondit-il d'une voix ferme. J'essaie seulement de vivre autrement. Le château éclata de rire et lui tendit un verre de tequila. Prouve que tu es un homme, bois. La main de Ramiro trembla, tentait un instant de saisir le verre. L'ivresse, l'oubli, le soulagement passager l'appelaient comme une vieille chanson. Mais l'image de son père crachant du sang jaillit soudain dans sa mémoire, suivie d'une voix intérieure, douce et ferme. Que fais-tu de la vie qu'on t'a donnée? Alors Ramiro repoussa le verre d'un geste brusque. Non, dit-il d'abord dans un souffle, puis plus fort, non. Le château l'insulta en riant, mais Ramiro ne se retourna pas. Il s'éloigna, le cœur battant à tout rompre. La procession venait de commencer sur la place centrale. Les cloches sonnaient à toute volée, les fidèles avançaient avec leurs bannières et leurs cierges. Sans réfléchir, Ramiro se joignit au cortège. Il marchait d'abord tête baissée, mal à l'aise, mais peu à peu les chants, l'odeur des fleurs et la ferveur de la foule l'enveloppèrent. Et là, au milieu de cette marée humaine, il sentit à nouveau cette présence. Il n'aperçut pas de visage, mais une paix profonde l'envahit, comme si Jésus marchait à ses côtés. Il ferma les yeux un instant et, au plus profond de lui, entendit. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Les larmes montèrent sans qu'il puisse les retenir. Il leva les yeux vers l'image de l'archange qui ouvrait la marche et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit appartenir à quelque chose de plus grand que son passé. Les habitants, qu'il avait vu autrefois tituber ivre dans ces mêmes rues, le regardaient maintenant avec étonnement. Certains chuchotaient,
d'autres l'observaient avec un respect silencieux. Doña Carmen, quelques mètres plus loin, se retourna. À la vue de son fils en pleurs, elle sourit d'une fierté lumineuse. Ramiro poursuivit jusqu'à l'église, le cœur battant non plus d'angoisse, mais d'espérance. Il avait résisté à la tentation, et cette petite victoire marquait le début d'une vraie transformation. Dans les jours qui suivirent la fête patronale, tout le monde remarqua le changement. Ramiro ne fréquentait plus les cantinas. Son pas était plus assuré, son regard clair. Le village, habitué à ses cris et à ses déambulations nocturnes, voyait enfin un homme nouveau émerger. Un matin, il se présenta de nouveau au chantier. Il portait des vêtements propres, les cheveux peignés et une expression déterminée. « Je ne viens pas encore demander un poste, dit-il au contremaître, mais je veux aider bénévolement. Je veux prouver que je ne suis plus l'homme d'avant. » Le contremaître resta un instant silencieux, intrigué, puis acquiesça. « Très bien, Ramiro. Montre-nous de quoi tu es capable. » Cette semaine-là, il travailla plus dur que jamais, porter des sacs de ciment, balayer les gravats, aider les autres sans se plaindre. Il ne cherchait pas les remerciements. Chaque coup de pelle, chaque pierre déplacée était pour lui une façon de reconstruire sa dignité, une brique de plus dans la maison nouvelle de sa vie. Les ouvriers commencèrent à le regarder d'un autre œil. Un jour, l'un d'eux, le même qui, des mois plus tôt, avait failli être blessé par la brique que Ramiro avait laissé tomber, s'approcha de lui. « Je ne pensais pas que je pourrais te faire de nouveau confiance, Ramiro. Mais je vois bien que tu es sérieux. » Ramiro le fixa, les yeux brillants de reconnaissance. « Merci, merci de me donner une seconde chance. » Dans le quartier, les murmures allaient bon train. Les femmes qui autrefois changeaient de trottoir pour ne pas croiser l'homme ivre qu'il avait été, le saluaient maintenant d'un signe de tête timide. Les enfants, qui se cachaient autrefois derrière leur mère à sa vue, restaient maintenant sur le pas des portes, curieux. Peu à peu, le rejet se transforma en intérêt, et cet intérêt devint respect. À la maison, Doña Carmen vivait un véritable renouveau. Chaque matin, elle voyait son fils sortir tôt, les épaules droites, et revenir le soir l'esprit clair. Son cœur, si souvent brisé par la douleur et l'inquiétude, se remplissait à présent d'une paix douce qu'elle confiait à Dieu dans ses prières. Un après-midi, alors que Ramiro réparait la clôture du patio, elle s'approcha en souriant. « Tu as changé, mon fils. Même ton regard n'est plus le même. » Ramiro leva les yeux vers elle, le front perlé de sueur mais le visage serein. « Je me sens différent, maman. Ce n'est pas facile, mais chaque jour, j'ai l'impression de gagner un peu plus de force. » Elle le serra contre elle, les larmes aux yeux, retenant un sanglot de fierté. Le changement ne s'arrêtait pas au mur de leur maison. La paroisse avait remarqué, elle aussi. Ramiro s'était porté volontaire pour les activités communautaires, il aidait à balayer l'atrium, à installer les chaises pour les réunions, à distribuer des repas aux plus pauvres. Les paroissiens, d'abord sceptiques, ne purent ignorer la constance de ses efforts. Un dimanche, après la messe, une vieille femme, la même qu'il avait un jour traité de blasphémateur, s'approcha de lui avec un petit bouquet de fleurs. « Mon fils, j'ai été dur avec toi, mais je vois maintenant que Dieu agit vraiment dans ta vie. » Ramiro prit les fleurs avec une émotion visible, incapable de retenir ses larmes. « Merci, madame. J'essaie de devenir un homme nouveau. » Ce simple geste signifia plus pour lui que n'importe quelle ovation. Et bientôt, l'écho de sa transformation atteignit même ceux qui l'avaient méprisé le plus. Des hommes qui luttaient encore contre l'alcoolisme commencèrent à s'approcher timidement, presque honteux. « Comment as-tu fait pour tenir ?» demandait-il. Ramiro ne leur donnait pas de discours compliqués. « Je ne l'ai pas fait seul », leur confiait-il. « J'ai demandé de l'aide, et je continue chaque jour. » L'ancien ivrogne du village, l'homme qui avait un jour blasphémé devant l'autel, devenait maintenant un exemple inattendu de transformation et d'espérance. Sa vie était la preuve vivante qu'au cœur même de la nuit la plus noire, une lumière peut jaillir. Au fil des mois, ce changement devint impossible à nier. Le même homme qui avait un jour pénétré ivre dans l'église pour se moquer de l'autel était désormais vu parcourant les rues, sobre, prêt à offrir son aide aux voisins, encourageant ceux qui luttaient en silence contre le même démon qui avait failli le détruire. Un dimanche, après la messe, le père Esteban l'appela devant toute l'assemblée. Ramiro, un peu intimidé, se leva et s'avança. « Mes frères, déclara le prêtre, vous avez été témoins de la douleur et de la honte de cet homme. Aujourd'hui, soyez aussi témoins de sa renaissance.
Que sa vie nous rappelle que la miséricorde de Dieu ne se lasse jamais d'attendre. L'église entière éclata en applaudissements. Ramiro baissa la tête, bouleversé. Jamais il n'aurait imaginé mériter un jour le respect de ceux qui l'avaient jugé. Ce même soir, plusieurs hommes du quartier vinrent le trouver. L'un d'eux, la voix tremblante, avoua. « Moi aussi je bois pour oublier, mais en te voyant, je me demande si je peux encore changer. » Ramiro le fixa avec gravité. « Bien sûr que tu peux. Regarde-moi. Ce n'est pas facile, mais j'ai demandé de l'aide. Je veux t'aider à mon tour. » C'est ainsi qu'il commença à réunir de petits groupes à la paroisse, partageant son témoignage. Il ne parlait pas comme un prêcheur, mais comme un homme qui avait traversé le même enfer. Ses paroles touchaient droit au cœur, car elles naissaient de ses blessures. Doña Carmen assistait souvent aux réunions, les yeux humides de fierté. Chaque mot de son fils lui rappelait les nuits passées en prière, le chapelet serré entre ses doigts tremblants. « Je savais que le Seigneur ne m'abandonnerait pas, disait-elle à ses voisines. Mon fils était perdu, et maintenant je le vois renaître. » Ramiro, lui aussi, apprit à se pardonner. Il comprit que la foi n'était pas une baguette magique effaçant le passé, mais une force qui permettait de l'affronter. L'image de Jésus continuait d'habiter son cœur, mais non plus comme un reproche. Elle était devenue présence bienveillante, silencieuse, rassurante. Une nuit, alors qu'il fermait les yeux, il le vit de nouveau à ses côtés. Il ne dit rien, il sourit simplement. Dans ce sourire, Ramiro lut quelque chose qu'il attendait depuis toujours, il était accepté, tel qu'il était, avec ses cicatrices et son désir sincère de vivre autrement. Ce changement personnel eut un effet boule de neige, d'autres hommes rejoignirent les groupes de soutien, des femmes trouvèrent le courage d'accompagner leurs époux dans la lutte, et les jeunes du village écoutaient avec attention quand Ramiro parlait des dangers de l'alcool. San Miguel, qui autrefois ne connaissait son nom qu'à travers le scandale, commença à le citer comme exemple de transformation. Un jour, en passant devant la cantina où il avait perdu tant de soirées de sa vie, Ramiro s'arrêta. Il regarda la vieille porte de bois et respira profondément. Aucune tentation ne monta en lui. Ce qu'il ressentit fut tout autre, une certitude claire et puissante. Il n'était plus l'esclave de cet endroit. Il reprit sa marche, le pas ferme, comme un homme qui quitte un tombeau derrière lui. Il savait désormais que sa vie avait un sens, empêcher d'autres de tomber dans le même piège. Et, bien qu'il restât des épreuves, il n'était plus seul pour les affronter. « Seigneur, murmura-t-il dans une prière simple, merci de ne pas m'avoir lâché, même quand j'avais baissé les bras. » L'histoire de Ramiro nous rappelle qu'il existe toujours un chemin de retour, peu importe la profondeur du gouffre. Elle nous enseigne que même au cœur de l'obscurité, une lumière peut s'allumer et transformer tout un village.